Bonjour à tous, c'est Asma du site eltestanglais.com. Aujourd'hui, on arrive au 11e jour de ce défi 30 jours consacré au test d'anglais IELTS. Je vous aide en vidéo et sur mon site internet à atteindre votre objectif de score voulu à votre examen d'anglais. Ce sont mes méthodes d'apprentissage qui me permettent de conforter mon niveau C1 en anglais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment atteindre ce niveau au test d'anglais IELTS. Je vous explique tout ça après l'intro. Alors si vous préparez l'IELTS et que vous souhaitez atteindre le niveau C1, mais vous ne savez pas à quel niveau ça se situe dans l'échelle de score de 0 à 9, je vais vous expliquer ça aujourd'hui et surtout comment atteindre ce palier C1. Alors première chose d'abord, le C1 c'est le niveau avancé sur l'échelle du CECRL, donc c'est l'échelle européenne qui permet de situer son niveau en langue étrangère. On a d'abord tout ce qui va être débutant avec les niveaux A1 et A2, intermédiaire B1, B2, et là C1, C2, on est vraiment dans le niveau avancé d'une langue. Là, en l'occurrence de l'anglais, c'est un niveau de quelqu'un qui peut comprendre des textes complexes, s'exprimer clairement même sur des sujets techniques et interagir avec aisance sans forcément chercher ses mots. Alors ça, tout ça c'est extrait du site officiel de l'Union européenne parce que vous allez voir qu'il y a des stratégies pour arriver à ce palier symbolique que je vous expliquerai au fil de cette vidéo. Pour revenir à l'IELTS, ça correspond à un score entre 7 et 8. C'est ce niveau sur cette échelle qui prouve que vous êtes capable d'étudier ou de travailler à l'international dans un environnement 100% anglophone. Alors c'est un niveau qui est souvent demandé par l'université de Cambridge par exemple. Alors certes c'est un niveau qui a un gage d'autonomie, il rassure par exemple les recruteurs si vous êtes en recherche d'emploi parce que ça démontre clairement votre capacité à comprendre, rédiger mais aussi communiquer en anglais sans blocage. Donc pour démarquer votre candidature à un emploi à l'international, pour appuyer au mieux des demandes d'admission dans des écoles de commerce aussi, sécuriser un dossier Erasmus aussi, même si ce n'est pas forcément le niveau qui sera demandé, en général c'est à partir de 6.5 qui sera demandé, mais on a toujours la notion de rassurer et d'appuyer votre dossier. Donc maintenant on rentre dans le vif du sujet, comment atteindre le niveau C1 à votre test d'anglais IELTS, soit un score à partir de 7 sur 9. D'abord, premièrement, ce que je vous recommande fortement, c'est de ne pas travailler les 4 piliers de la langue séparément. Parce que ces 4 piliers de la langue, vous allez être évalué sur cela dans le test IELTS. Donc à savoir la compréhension orale avec la partie listening, compréhension écrite avec la partie reading, la partie expression écrite avec la partie writing et la partie expression orale avec la partie speaking. Donc ne travaillez pas séparément ces 4 sections. Moi, ce que je vous recommande de faire, ce que j'ai fait pendant des années, c'est un hack ultime. C'est pour démarrer de vous challenger pendant 7 jours. Vous allez prendre un article de presse. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre un article de presse de l'application VOL Learning English. Pourquoi? Parce que vous avez la retranscription écrite, vous avez l'enregistrement audio que vous allez lire et écouter en même temps. Vous allez, à l'issue de cet article, relever le vocabulaire difficile. Alors c'est exceptionnel avec cette appli parce que à la fin de l'article, vous allez un récap des mots difficiles. En revanche, il se peut que vous bloquiez sur d'autres mots qui ne sont pas listés à la fin de l'article. Vous allez prendre votre vocabulaire et vous allez les enregistrer et surtout les revoir constamment. À l'issue de ces lectures et écoutes simultanées, vous allez prendre votre carnet de révision. Alors ce que je vous recommande de faire, ce que j'ai fait pendant des années, mais dans un premier temps, vous allez vous challenger pendant 7 jours pour réaliser cette activité qui va vous permettre de réviser les 4 piliers de l'anglais, ce qui représente en fait les 4 sections du test d'anglais IELTS. Dans un premier temps, vous allez acheter un carnet dédié, un cahier de brouillon, ça suffit largement. Vous allez prendre l'application VOL Learning English. Et ce que vous allez faire, vous allez lire et écouter simultanément soit un article de presse, soit une vidéo TED. À l'issue de l'écoute et de la lecture, vous allez prendre donc votre cahier de brouillon, vous allez rédiger en 250 mots tout ce que vous avez retenu, soit de l'article, soit de la vidéo, et ensuite vous allez fermer votre cahier et vous allez vous enregistrer, vous allez bien vous enregistrer et vous allez expliquer de vive voix ce que vous avez compris, bien évidemment en anglais. Vous allez vous enregistrer en anglais pour vous permettre de vous réécouter. Et vous allez voir qu'avec cette procédure très simple,
vous avez pu constater que vous avez pu couvrir les 4 piliers de la langue. Alors c'est un exercice qui peut paraître vraiment bête, mais honnêtement, si vous arrivez à ne serait-ce que consacrer 20 minutes par jour, vous allez au bout d'une semaine constater des progrès significatifs. Alors ce hack ultime, je le partage dans le premier jour de ma mini-formation. Je considère ça comme de l'écoute active dans la mesure où vous allez lire et écouter en même temps ce qui se dit. Donc que ce soit article de presse ou vidéo TED, je vous mettrai ces 2 liens en description. Mais aussi, il y a un autre volet à ne pas négliger, c'est l'écoute active. Parce que ce qui va permettre aussi votre progression, c'est le fait de rester perpétuellement immergé dans l'anglais. Donc, quelle que soit la situation où vous vous trouvez, où vous pouvez vous permettre d'écouter de l'anglais en même temps, vous allez écouter un podcast. Vous allez tenter de compenser tous les moments de la journée où vous ne pouvez pas lire et écouter en même temps. Vous allez écouter des podcasts en anglais parce que ça va vous permettre d'affiner votre écoute et votre oreille et de vous habituer au mieux aux différents accents et vous habituer au mieux à la prononciation. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est de varier les podcasts, varier les accents, partir d'un podcast qui correspond à votre niveau actuel en anglais. Pour vous aider, le 2e jour de ma formation IELTS, je vous ai donné une liste de podcasts par niveau. Vous pouvez déjà partir de cette liste pour vous aider et vous allez voir qu'avec rigueur, régularité, vous allez arriver à atteindre C1 en anglais. Parce que comme je l'explique souvent sur cette chaîne, j'ai un niveau C1 en anglais. Pourtant, j'ai encore beaucoup de mal à m'exprimer, mais ça n'empêche pas. J'ai un niveau C1 en anglais, mais c'est parce que j'applique ces stratégies d'apprentissage. Et je veux vous rassurer, il y a des moyens, comme toute autre langue étrangère d'ailleurs, de faire évoluer votre niveau. Autre méthode que je vous recommande vivement d'essayer, c'est la lecture de la saga Harry Potter. Même si forcément vous n'êtes pas trop emballé, mais je vous garantis que vous allez constater, ça va vraiment vous motiver, parce que ce qui est grandiose avec la saga Harry Potter, c'est que le niveau va crescendo. Donc au fil de vos lectures, vous allez naturellement avancer, progresser en anglais. Et ça, c'est ultra motivant. Ça me rappelle que je dois en dédier vraiment une vidéo exprès à ce sujet parce que donc ça va vous rebooster parce que plus vous allez être en mesure de comprendre l'anglais, plus ça va être une source de motivation pour vous pour persévérer et continuer. En fait, le plus dur pour atteindre le niveau C1, c'est de démarrer, c'est de se motiver. Commencez par vous challenger pendant 7 jours avec le hack ultime que je vous ai présenté précédemment, soit avec VOA Learning English, soit avec la vidéo TED. Et si vous êtes beaucoup plus motivé, attaquez-vous à la saga Harry Potter. J'espère vraiment que je vous aurai donné des pistes simples et concrètes pour atteindre votre objectif de C1 en anglais. C'est pas forcément compliqué, le problème c'est de s'y mettre, c'est la motivation. Revoyez pourquoi est-ce que vous voulez atteindre ce niveau en anglais, quel est votre objectif suprême. En vous fixant des objectifs, la motivation va venir naturellement. Et n'oubliez pas que je reste disponible en commentaire, dites-moi vos difficultés et je vous aiderai à les surmonter avec mon conseil concret. Et voilà, lâchez-moi un like avant de partir, ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail parce que demain, on va arriver au 12e jour de ce défi 30 jours. On tient bon, on garde le cap et ça me permet aussi, si vous me dites vos difficultés, d'adapter en fait la suite de ce challenge de 30 jours. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes prochains contenus, pour être alerté de la prochaine vidéo, régulièrement du contenu sur le test IELTS. D'ici là, je vous dis très bon courage dans votre préparation et à demain!